J'aimerais bien que dans 3-4 ans, ce sport soit juste derrière le basket et la NBA en France. Je ne peux pas être plus clair. Je pense que tout le monde doit jouer le jeu, je pense que le MMA français dans son intégralité doit s'ouvrir. Je pense qu'il faut arrêter aussi les guéguerres intestines. Parce que tant qu'on n'aura pas compris ça, on aura du mal à atteindre nos objectifs. Pour la troisième fois, on est à Paris, dans la salle qu'il a toujours eu les grands champions avant de kickboxing, des arts martiaux. Et c'est notre maison en ce moment. On est très content cette fois-ci d'avoir plusieurs combattants français qui sont à la table, qui donneront le spectacle ici pour l'MMA, pour montrer à tout le monde que aussi la France, il a des combattants français qui ont la possibilité de boxer, de faire du MMA dans un grand événement comme les Bellator. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jude Samuel, que c'est le matchmaker de Bellator, Laurent Salvadon, le directeur de RMC Sport, et tous les combattants que vous voyez ici. D'abord, je donne la parole à Jude qui va parler anglais. Si quelqu'un ne comprend pas, peut demander, parce qu'on va annoncer aujourd'hui 4 combats qui ne sont pas encore été annoncés avec des Français et pas seulement, qui vont s'ajouter à la carte le 12 mai. Just want to say it's really wonderful to be back here in Paris. It's wonderful. I love doing these European shows, and I think for everybody involved, it's such a brilliant experience. We got a few bouts to add to this European experience. First of all, we've got the release of Denise Kiehholz from the Netherlands, who takes on Paola Cristiana at 125. We have Italy's Nicolo Soli, who takes on Stephen Hill from the UK at 170. And we have Assel, down the end down there, who takes on Georges Sassou from Paris at 150 pounds. Added to that, we have Oliver Enkamp versus Luca Poklit at 170 pounds. So these are the final 4 bouts that we have for this card, which will add to the flavour that we have. And I think we're very excited to see and take this forward. Thank you very much. Merci beaucoup, Jude. Vous allez recevoir par email, par notre attaché de presse, la liste complète des combattants et aussi les photos de tous les combattants. Donc, encore une fois, heureusement, RMC, c'est avec nous. C'est le canal de l'MMA, c'est la chaîne de l'MMA. Et je dois surtout remercier Laurent Salvadon qui est là, qui nous aide à faire la promo de notre sport et de Bellator aussi. Donc, Laurent, je voulais te laisser la parole. Merci beaucoup. Il y a un an, j'étais venu ici avec toi pour présenter le Bellator de Bercy. On s'était dit que l'objectif, c'était de développer le MMA dans ce pays, et je pense que tous les gens qui étaient ici il y a un an doivent reconnaître que c'est plus le même sport, qu'il n'a plus le même écho, et qu'il n'a plus la même place dans ce pays. Voilà. C'est que le début. Et cette soirée du Bellator Bercy doit être une des nombreuses étapes du développement du MMA en France. Je suis ravi d'avoir Mansour Barnaoui à la une de cette soirée. Et Mansour, je peux t'assurer qu'on va te faire connaître dans ce pays à la mesure de ce que tu mérites. Voilà. Donc on va diffuser un film sur la vie de Mansour sur YouTube, comme on l'a fait pour les autres ligues. Et on va multiplier les contenus sur les différents réseaux, les lives sur Twitch. On est en discussion aussi pour diffuser la carte préliminaire aussi sur la chaîne Twitch, qui est donc une plateforme gratuite où les gens peuvent voir gratuitement les premiers combats de la soirée avec les combats des combattants français. Donc on va monter une grosse OP autour de ce Bellator pour que ce soit une nouvelle étape dans le développement de ce sport qui est vraiment magnifique. Merci Laurent. Alors, une petite question à notre ami Mansour, comme les personnes qui le connaissent, c'est que c'est pas une personne de grands mots, mais c'est vrai qu'il parle dans la cage, en disant. Donc, Mansour, tu vas boxer. Alors, si tu gagnes, il t'attend ton ami Ousmane. Si tu gagnes, on doit le dire à l'avance. Et après, peut-être $1 million. Quel est ton sentiment de finalement venir à Paris? C'est un grand honneur de pouvoir combattre à Paris.
Ça fait 10 ans que j'ai pas combattu ici. Et là, j'ai l'occasion de combattre devant ma famille, mes amis, et, tout ça. Et franchement, ça, c'est vraiment cool. Et je combats contre Primus. Je vais tout faire pour gagner. J'y vais pour. Et une fois ça, il y a Ousmane qui attend, étape par étape. Et on va faire ce qu'il faut pour que ça marche. Encore un autre combattant français qu'il y aura dans la carte préliminaire de Bellator, Yves Landou. Ils reviennent à Paris. Si tu gagnes, tu vas faire encore un backflip comme l'année dernière ou pas? À toi. Je ne sais pas trop. On va voir. Non, moi je suis 2 fois plus excité quand je combats en France. Et la pression, je la prends de manière positive. Et du coup, j'essaie de reproduire, faire un show comme j'ai l'habitude de faire. Et on se donne rendez-vous le 12 mai. Voilà. Merci Yves. Thibaut, tu es dans la carte principale de Bellator et tu vas rencontrer Kenny Moussa. C'est un grand combattant. Quel est ton esprit? Qu'est-ce que tu veux faire ici à Paris? Mais déjà, je suis très content d'être revenu à Paris. La dernière fois que j'avais combattu, c'était à 77. Ça avait fait un très beau combat. Et là, j'ai un gros adversaire encore sur la main card. Donc, je ferai le maximum pour gagner. Et puis, pour faire le show comme la dernière fois. C'est ce que j'aime bien faire. Merci. Un autre combattant qui a déjà combattu à Paris, Grégory Baben. Grégory, alors, bonjour à tous. Merci. tu reviens devant ton public. Et ton adversaire, c'est Kaylee Stewart. Tu le connais? Toujours un plaisir de combattre à Paris. Bonjour à tous. Oui, je le connais. C'est un très bon combattant, vétéran de l'UFC, dur au mal, avec un très beau palmarès. Je vais aborder ce combat comme le précédent, c'est-à-dire que mon game plan, ça sera moi, mes postures, mon travail, mon équilibre, ma concentration. Et je suis prêt à le recevoir à Paris. Encore une fois, Fabakary Diatta. Fabakary, tu vas combattre contre un Espagnol, Adrian Rodriguez. Tu le connais? C'est un combattant que tu as déjà vu boxer ou pas? Là, je l'ai jamais vu boxer, je veux dire, à l'extérieur. Bon, après, avec mes coachs, on observe ses combats, ses derniers combats qu'il a fait, sa posture, son style de combat, en fait. Donc, on se prépare bien pour le 12 mai. Et je serai prêt. Merci. Alors, donc, on revient sur un combat qui ne s'était pas encore annoncé. On l'a annoncé aujourd'hui. Et Azael Adjoudi contre George Sassou. Azael, tu as combattu en Irlande et tout le monde il était content, tu as gagné très très bien. On a vu que tu es vraiment très bien préparé. Donc pour Paris, encore mieux? Ouais, voilà, pour Paris, je serais même encore mieux préparé parce que ce dernier combat, ça a été très compliqué pendant la préparation. J'étais malade pendant tout le mois de janvier. En réalité, je me suis entraîné que 2-3 semaines. Donc c'était vraiment dur. Et là, j'ai une vraie préparation. Depuis que j'ai fini depuis mon dernier combat, donc c'était il y a 1 mois, j'ai repris directement l'entraînement à 300%. Et je serai prêt comme d'habitude. Je serai là pour me péter à 300%. Merci. George Sassou, c'est la première fois que tu boxes à Paris pour Bellator. C'est un grand salle. Bonjour à tous. Et tu es contre un grand combattant français. Donc c'est un combat franco-français. Déjà, bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de pouvoir combattre au Bellator Paris et de pouvoir montrer mon talent au public français. Ouais, c'est vrai que c'est un bon combattant, mais voilà, on va faire le taf le 12 mai. Et les derniers deux, on a Boama Camara. Alors Boama, tu reviens encore à Paris depuis avoir gagné la dernière fois. On sait que tu as eu des blessures, mais comment ça va ton entraînement? Bonjour à tous. Je suis très heureux de revenir à Paris pour combattre sur cette magnifique carte
avec Mansour et tout en main event. Et là, mon adversaire, on se connaît un peu, on s'est entraîné une seule fois ensemble. Et je pense que ça va être un combat assez explosif. Et le 12 mai, il faut s'attendre à tout pour ce combat. D'accord, son adversaire va être Romain de Bienne. Ah, tu as des super lunettes, Romain. Alors, tu vas combattre avec ces lunettes ou contre Guama? Je laisserai ok. dans le vestiaire. Et alors, quel est le sentiment de boxer dans l'Accor Arena? C'est une place incroyable. Bah, pour moi, c'est un honneur de boxer ici, quoi. C'est une des plus belles salles en Europe déjà, donc il faut le savoir. Et puis voilà, je pense qu'on va être prêt pour ce combat. On se connaît avec Bourama un petit peu. Malheureusement, on aurait préféré affronter un adversaire d'un autre pays, mais bon, on s'affronte et puis voilà, c'est le jeu. Et on sera prêt le 12 mai pour faire la guerre, il le sait aussi. Donc voilà. Merci. Merci, Romain. Donc, à ce moment, on laisse à vous des questions, si vous voulez. Et sinon, après, il y aura les one-to-one, comme on a commencé à faire avant, avec Rachel, notre attachée de presse, qui va gérer tout ça. Donc, s'il y a des questions. Bonjour Paolo, Hannes pour Culture MMA. Première question pour toi, du coup, c'est la 3e fois que le Bellator revient en France. Pour l'une des ligues les plus importantes, les plus majeures au monde, c'est une 3e participation. Est-ce qu'il y a vraiment un objectif de s'installer en France et de pourquoi pas revenir une 2e fois cette année? Mais on ne sait pas en ce moment si on va revenir une 2e fois. On aimerait bien. On pense, et notre président Scott Coker, qui donne le bonjour par contre à tout le monde, je l'ai eu hier soir au téléphone, il est très content de revenir à Paris. La France, c'est un pays où il y a des super combattants, où il y a vraiment, dans pas beaucoup des années, une culture de MMA, et c'est pour ça que je remercie Laurent et RMC, parce qu'avec eux aussi, on peut montrer ce que c'est vraiment le MMA. C'est un sport, c'est quelque chose de très bien, et pas seulement de la guerre ou des batailles dans une cage. Donc, revenir en France, pourquoi pas? Et oui, nous, on veut s'installer en France et je pense que aussi avec le premier événement qu'on a fait en 2020, pendant le Covid, avec la juge de 1000 personnes, on a montré ça. S'il y a des autres questions. Bonjour à tous, Jérôme Guillas, l'équipe. Ma question est pour Mansour. Mansour, jamais mis KO, jamais soumis. 4 défaites, toujours par décision. Est-ce que c'est quelque chose qui donne de la force, qui donne confiance quand on entre dans la cage? Ouais, c'est sûr. Déjà, j'ai 4 défaites, c'est 4 de trop. Et on fait tout pour... ça m'assure à gagner plus encore, le fait de le gagner. Une autre question pour Fabakary. Tu as 8 victoires pour une défaite. La dernière, c'était ici, sur une décision partagée. C'était ton dernier combat. Est-ce que tu reviens avec un esprit de revanche et t'as envie de prouver que c'était pas la bonne décision la dernière? C'est ça, comme tu l'as dit, je reviens ici en tant que challenger, on va dire, de la salle. C'est comme la dernière fois, j'ai perdu. Là, je reviens le 12 mai contre mon adversaire et je prouvais aux gens que c'était une erreur. Question pour Azael. Bonjour Hannes de Culture MMA toujours. C'est la première fois que tu vas combattre au Bellator Paris. Quel sentiment tu as, sachant que tu nous impressionnes de performance en performance? Qu'est-ce que tu nous prépares justement pour Paris? Comment est-ce que tu vas mettre la barre encore plus haut du coup cette fois? Ouais, ben là je suis vraiment content. La dernière fois que j'ai combattu à Paris, ça devait être en 2015-2016 pour les championnats de France de boxe thaï. Donc c'est il y a super longtemps. Là je suis vraiment content. Et ouais, ben, comme d'habitude, moi je vais venir pour finir le combat. Et si ça finit pas le combat, ben, ça sera de l'intensité à 300%. Je vais tout laisser dans la cage comme mon dernier combat. Bonjour à tous, Aïm pour The Goat MMA. Question pour Laurent Salvodon.
Pouvez-vous nous parler un peu des ambitions sur le long terme, moyen terme, en termes de notoriété pour le MMA en France, avec le canal et déjà le gros travail que vous avez effectué actuellement? Quelles sont vos ambitions? J'aimerais bien que dans 3-4 ans, ce sport soit juste derrière le basket et la NBA en France. Je ne peux pas être plus clair. Je pense que tout le monde doit jouer le jeu. Je pense que le MMA français dans son intégralité doit s'ouvrir. Je pense qu'il faut arrêter aussi les guéguerres intestines. Je pense que tant qu'on n'aura pas compris ça, on aura du mal à atteindre nos objectifs. Ce sport a un potentiel exceptionnel. Moi, je viens du foot de base, mais j'ai découvert ce sport-là, et ce que j'ai vu, c'est que j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans une guerre, sportivement c'est une guerre, mais qui avant et après manifestent un respect qui est exceptionnel. Je pense que c'est ça qui doit ressortir, et c'est là où on est en train de gagner du terrain tous les jours, chaque jour, en gagnant de nouveaux Français. Donc si tous les gens dans cette salle ne sont pas convaincus que ce sport peut atteindre ces sphères-là, moi en tout cas je le suis, et tout RMC Sport est convaincu que ce sport-là sera l'un des 4-5 majeurs du pays dans quelques années. Bonjour Thibaut. Tu t'entraînes aux États-Unis, à la Jackson Wing. Qu'est-ce que tu as trouvé aux États-Unis que tu n'as pas trouvé en France pour t'entraîner? Alors, t'as dit je m'entraîne ou je m'entraînais? J'ai dit entre les deux parce que j'ai peut-être pas je m'entraînais. Je m'entraînais. Ce que j'ai pas trouvé, c'est surtout ce que j'ai pas trouvé en France à l'époque, c'est que comme c'était interdit, je pouvais pas. Il y avait pas de structure, il y avait pas d'entraîneur, il y avait rien. Donc tout le monde, toutes les personnes de mon époque ont été obligées de partir à l'étranger. Donc c'est pour ça que j'étais allé là-bas. Et ensuite, ça s'est plutôt pas mal passé. Et j'ai dû revenir après en France. Donc, j'étais assez content du voyage que j'avais fait, de l'expérience. Et j'ai pu, grâce à ça, ensuite faire mes propres entraînements ici en France avec le groupe avec lequel je progresse en ce moment. Question pour Bourama, Agnès de Culture MMA. La dernière fois que tu as combattu à Paris, tu nous as fortement impressionnés et le retardataire ont eu tort d'arriver en retard justement. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de similaire et est-ce que tu as un message à faire passer aux potentiels retardataires justement? Je pense qu'il faut être là depuis le début du combat jusqu'à la fin. On ne sait pas ce qui va se passer. Romain est un très bon adversaire. Moi, je suis sûr de moi, je suis sûr de mes qualités, lui aussi. Donc, je pense qu'il y aura des très très bons échanges, que ce soit en boxe, en lutte et au sol. Et je pense que le public il doit être là dès le début, parce que ça peut aller aussi très vite. Bonjour, Alexandre Malher pour La Sueur. J'ai une question pour Thibaut. Thibaut, tu es vétéran des plus grandes organisations, tu as combattu des grands combattants. Qu'est-ce que ça te fait d'être de retour sur cette carte et surtout, quels sont tes objectifs? Alors, je suis très content d'être sur cette carte. Je suis content d'avoir, donc après être sorti de l'UFC, d'avoir fait mon chemin à l'extérieur et d'avoir pu re-rentrer dans une des plus grandes organisations au monde. Et ce que j'attends, c'est de faire les meilleures performances possibles et d'aller le plus loin pour voir jusqu'où je peux aller, ce que je peux faire. C'est mon objectif. Je pense que la dernière fois, l'an dernier, quand j'avais combattu ici, j'avais fait un bon combat dans la catégorie au-dessus. J'ai senti que c'était quand même un peu dur du fait de la puissance, tout ça, par rapport au weight cut et tout, le poids. Le mec était beaucoup plus puissant que moi. Et ce coup-ci, je reviens à 70 sur la carte principale contre un striker. Donc je pense que ça va être un très beau combat et je suis très très content. Et à 70, tu penses qu'il n'y a plus de limite? À 70, si, il y a toujours des limites. Hein. Il y a des très bons combattants, mais comme par exemple il y a Mansour qui est là, qui a un palmarès incroyable. Vous avez donc dans le tournoi qu'il fait, il y a Ousmane, il y a tous ces combattants-là qui sont très très forts. Donc il y a du travail à faire, mais c'est possible, c'est le combat, tout peut arriver et je m'entraîne dur et je pense que je vais y arriver. Oui. Merci Thibaut. S'il n'y a pas d'autres questions... Ah non, excusez-moi. Question pour Yves. Bonjour Yves. Toi, on te connaît, il n'y a plus de surprise. Quand tu combats à Paris, on s'attend à un show tout le temps et il y a quasiment tout le temps la victoire au bout.
Est-ce qu'on s'attend à revoir un show Yves Landu et surtout quelle célébration tu nous prépares? Alors, oui, je me suis habitué à faire le show, c'est devenu ma marque de fabrique. Du coup, à Paris, comme je disais tout à l'heure, hein, vous allez vous attendre un show avant, pendant et après. Et après, quel type de show? Comme je dis tout le temps, la surprise. En fait, j'aime bien laisser le suspense, tu vois. Bizarre comme ça. Suspense, la surprise. La célébration? Surprise. Si je te dis, après, il n'y a plus de surprise. Donc, c'est pas bon. Même pour dire, même mon coach, il sait même pas ce que je vais faire. Il va être content. Ouais, il va être content. Bonjour Mansour, une question pour Genside France. Est-ce que c'est ton premier combat en France depuis la légalisation du MMA? Est-ce que ça te met une pression supplémentaire ou est-ce que tu abordes ce combat comme un autre? Ah non, une petite pression parce que c'est à Paris et c'est plus une excitation en fait. Je suis heureux, je suis content et on pourra faire le truc pour que ça marche et c'est cool. Enfin, de gagner et de combattre. Question pour Georges Sassu. Justement, si Jude Samuel, le matchmaker du Bellator, a booké ce combat entre toi et Azal, c'est qu'il y a une certaine raison. Dans quel état d'esprit t'abordes ce gros combat, banger, comme certains diraient, et surtout, est-ce que tu as vraiment l'intention de voler le show, entre guillemets? Écoutez, c'est un combat comme un autre. J'ai passé cette étape et puis passer à autre chose tout simplement. Même question pour Azal. Alors, c'était quoi la question déjà? Non, en gros, c'est potentiellement un combat, potentiellement de la soirée, parce qu'on sait que vous êtes deux gros, ça va envoyer, entre guillemets. Est-ce que tu as vraiment l'intention de voler le show et dans quel état d'esprit tu abordes ce combat face à Georges Sassu, qui est justement franco-français? Ouais, franchement, j'ai vu son dernier combat face à Elias que je connais. Et ouais, on voit qu'il a un vrai niveau, qu'il boxe bien et tout. Et c'est ça je suis content, ça va être en vrai mon premier combat que je combats face à quelqu'un qui va vouloir rester debout aussi, je pense. Et du coup, ça promet d'être explosif. Question pour Romain. En quelques mots, comment est-ce que tu pourrais nous teaser ton combat pour ceux notamment qui ne te connaissent peut-être pas? On t'a vu arriver avec les lunettes, le show commence dès maintenant pour toi. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ton combat et nous mettre un petit peu l'eau à la bouche? Non, je pense que ça va être un bon combat face à Bourama. Je pense j'espère en tout cas, peut-être on verra qu'on va rester debout. En tout cas, ça ira sûrement au sol aussi, on sait pas. Mais non, je pense qu'on fait un triangle parce qu'on a tous les deux battu Victor Vercher dans la première reprise assez rapidement. Donc on se retrouve dans le triangle et je pense que le face-à-face va être bien chaud. Donc après, on verra. Hein. Moi, comme je lui dis, ça va être une belle guerre. C'est un adversaire que je respecte beaucoup parce qu'on s'entraîne ensemble. Mais après, dans le combat, voilà, hein, c'est parti. Hein. Voilà, c'est ça. Way to go.